Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de préserver son énergie, notamment en période de fin d'année comme on est actuellement. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont nous influencer, nous impacter directement maintenant, étant donné qu'on est en fin d'année. Il y a un facteur hyper important qui va clairement lier, enfin qui va jouer et qui est lié évidemment à notre biologie, à notre corps, à notre cerveau. C'est qu'étant donné qu'il y a moins de soleil, il y a moins de luminosité, on va produire moins de vitamine D. Donc en gros, notre stock de vitamine D dans le corps, ben voilà, là en cette période-là, on va dire fin d'automne et puis évidemment toute la période hivernale, c'est les moments de regarder avec son médecin si c'est pas justement le temps de se supplémenter. Parce que vous allez clairement voir la différence à la fois au niveau du mindset, à la fois au niveau de l'énergie en général. Mais pourquoi? Parce que le soleil ne fait plus son job, puisque tout simplement, on en a moins. Donc ça peut durer quand même quelques temps, décembre jusqu'à mars, il y a quand même 4 mois. Donc, si pendant 4 mois, on est en déficit de vitamine D, c'est quand même très 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 long. 4 mois sur 12 mois dans une année, c'est quand même très 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 long. Donc ça, c'est vraiment un premier point que je vous recommande à faire maintenant, c'est-à-dire allez chez votre médecin, allez regarder un petit peu, est-ce que vous avez besoin de vous supplémenter en vitamine D. Et je précise aussi qu'il y a des personnes qui sont beaucoup beaucoup plus susceptibles au déficit en fait de vitamine D que notre corps va produire dès qu'on a du soleil exposé sur notre peau. Donc ça, c'est le premier point, manque de soleil, donc forcément, ça va être lié au manque d'énergie. Et on va avoir ça pendant au moins 3-4 mois. Voilà. La deuxième chose, c'est que pendant justement cette période aussi de fin d'année, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a 1000 projets en tête, on doit organiser le Noël, le Nouvel An, il y a plein de fêtes, et puis surtout, il y a aussi tout simplement pour les personnes qui ne fêtent pas, par exemple, quoi qu'il arrive, des bilans de fin d'année, les comptabilités de fin d'année qui doivent être réglées. Enfin, vraiment, tout cet aspect-là, c'est maintenant que ça va se jouer pendant le dernier rush, avant justement le passage à la nouvelle année. Donc, comment est-ce qu'on doit faire ça? On doit être organisé. Mais avant tout, on doit aussi se recentrer sur soi et puis aussi un petit peu souffler. Donc ça, c'est vraiment une deuxième chose. On a énormément de choses et ça va être lié à ce qu'on appelle l'organisation et la gestion du temps. Mais on peut être organisé et surtout on doit être organisé et bien gérer son temps. Et aussi ce qu'on doit faire, c'est vraiment prendre le temps concrètement pour soi, pour bien faire les choses. C'est vraiment important de bien faire les choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore faire justement pour préserver au maximum son énergie? Il faut qu'on fasse en sorte que notre cerveau produise de bons neurotransmetteurs excellents pour justement tout ce qui va être lié au bonheur, tout ce qui va être lié à nous faire du bien. Donc sérotonine, dopamine, endorphine. Un petit peu, il y en a d'autres, mais un petit peu le cocktail chimique que notre corps, que notre cerveau va produire. Et comment est-ce qu'on fait ça? Notamment, il y a un outil hyper puissant, il y a quelque chose d'hyper puissant, c'est le sport, la pratique du sport. Si vous allez regarder, vous allez voir, je vous ai tout mis dans la formation, justement, préserver son énergie. Il y a vraiment tout qui est expliqué sur comment faire en sorte de sécréter le maximum de bons neurotransmetteurs, faire en sorte de se créer en fait notre petite drogue à nous, 100% légale et puis 100% adaptée à notre corps, puisque c'est notre cerveau qui va sécréter tout ça, nos neurones, neurotransmetteurs, donc qui viennent des neurones, c'est hyper puissant, c'est hyper important. Et donc, quand on n'est pas bien, on a dit soleil, on a la vitamine D, on doit être organisé et bien gérer son temps, on doit prendre soin de soi, ça aussi c'est important, j'explique tout dans la formation vraiment de A à Z, et aussi on doit pratiquer une activité physique. Pourquoi? Parce que là encore on va être plus heureux, tout simplement, on va être plus heureux parce que notre corps va nous récompenser pour les efforts que l'on va faire. Donc voilà, ça c'est vraiment vraiment important. Et puis aussi un autre côté, un autre dernier point, on va dire, pour un petit peu finir avec cette vidéo, c'est tout simplement le lâcher prise. Voilà, le lâcher prise. Alors à un moment donné aussi, c'est important de souffler, voilà, de pas toujours se mettre trop de pression. C'est bien de se mettre un peu de pression des fois pour se challenger, mais trop de pression, c'est pas bon. C'est comme quand on a un peu de stress, c'est bien d'avoir un peu de stress, on appelle le E-stress, mais c'est pas bien d'avoir trop de stress. Si on a une surproduction de cortisol dans notre corps, là c'est tous les problèmes les plus inimaginables que vous pouvez penser qui vont arriver. Parce que votre corps n'est pas fait pour ça.
il aime l'homéostasie, donc l'équilibre. Et donc trop de stress, trop de cortisol dans le corps, trop de cortisol dans le sang, c'est pas bon. Donc comment est-ce qu'on fait? En plus de tout ce que j'ai dit, on lâche prise, on souffle, on respire, on se pose et on fait du bien. C'est vraiment tout cet aspect-là, neurosciences, ça vous intéresse, les hormones, il y a énormément d'hormones aussi qui jouent et qui comptent là-dedans, tout ce qui est neurotransmetteurs. Vraiment, si tout ça, ça vous intéresse vraiment la recette du succès pour préserver son énergie, j'ai fait une formation, elle est juste en dessous. Cliquez bien sur le lien, vous allez pouvoir accéder à cette formation. Surtout là, on arrive en fin d'année, c'est vraiment la meilleure formation, c'est le meilleur investissement que vous allez pouvoir vous faire. C'est votre cadeau de Noël, en fait, tout simplement, pour préserver son énergie et être apte et être prêt, bah, justement, à passer de bonnes fêtes de fin d'année, si vous les passez, et quoi qu'il arrive, à passer un bon moment pour cette fin d'année, et pas s'écrouler, j'allais dire, bah, justement, parce qu'on va être débordé. Voilà, comment éviter d'être débordé? Il faut avoir de l'énergie. Comment éviter de gaspiller son énergie? Il faut savoir la préserver. Comment est-ce qu'on fait tout ça? On clique sur le lien juste en dessous de la vidéo et on prend l'information. C'est vraiment un cadeau pour Noël, un cadeau de fin d'année. Je vous remercie les amis d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite.